Notre programme n'est pas encore commencé. Veuillez patienter en musique. Nous nous efforçons agréablement d'abréger votre attente. Nous n'avons toujours pas débuté. Ne vous impatientez pas, SVP. Merci de votre attention. Nous allons commencer dans quelques minutes. Nous vous remercions de votre intérêt et vous prions d'attendre encore un peu en musique. Bonsoir. Avant de commencer, nous proposons d'écouter le chant du rossignol. Celui de la mésange bleue. Le son du téléphone portable. Le cri de la hulotte. Le chant de la bergeronnette. L'appel du coucou. La corneille noire. Le goéland. La bergeronnette et le rossignol. Pour abattre un arbre, je commence par une entaille de 45 degrés à la base du tronc. Je me place ensuite sur le flanc opposé et attaque à l'horizontale. Dès que la chute menace, je m'éloigne par sécurité. Pour tondre un mouton, je commence par retourner la bête sur le dos, sa tête entre mes jambes. Armé d'une tondeuse, je dégage le cou à partir de la poitrine. Non, c'est l'inverse. En fait, je dégage la poitrine à partir du cou jusqu'au ventre. Pour vider un poisson, je commence par l'ouvrir de l'anus à la tête avec un couteau aiguisé ou une paire de ciseaux. Avec les doigts, j'enlève les entrailles, estomac, foie, intestin. Pour éplucher une pomme, je commence
par la couper en 4. Je traite chaque quart en ôtant les pépins, puis la peau. Pour coudre un pantalon, je commence par tailler toutes les pièces en suivant un patron. Je les assemble provisoirement avec des épingles, puis je faufile. Après essayage, je procède au montage définitif à la machine. Pour préparer un mortier, je commence par mélanger du sable et du ciment avant d'ajouter l'eau. Par contre, pour gâcher du plâtre, je commence par l'eau et j'ajoute le plâtre petit à petit. Pour carreler un sol, je commence par le milieu. Je pose un premier carreau au centre de la surface et répartis les autres en direction des murs. Mais pour reconstituer un puzzle, je commence au contraire par les bords, en rassemblant les pièces qui délimitent le cadre. Pour nouer mes lacets, je commence par croiser les deux brins. Je rabats l'un d'eux vers l'intérieur, je serre. Ensuite, je fais une boucle avec le lacet de gauche, l'enserre avec celui de droite, qui vient repasser sous lui-même en formant une seconde boucle, je serre. En cas de dépressurisation de la cabine en vol, un masque à oxygène tombe automatiquement devant moi. Je commence par m'équiper moi-même de cet appareil avant d'aider mon voisin à mettre le sien. Pour écrire une lettre, je commence par un titre de civilité. Madame, Monsieur, ou si je ne sais pas, Madame, Monsieur. Si le ou la destinataire a un titre particulier, il est d'usage de le mentionner. Madame la maire, Monsieur le député de la Garonne, Madame la ministre du Développement durable. Pour additionner des nombres à 3 chiffres, je commence par la colonne des unités à droite. Tenant compte de la retenue, je passe aux dizaines et enfin aux centaines à gauche. Pour fonder une association, je commence par vérifier que son objet est compatible avec la loi 1901. Je recrute un bureau. J'écris les statuts aussi, bien sûr. Et je recrute un bureau, donc président ou présidente, trésorier ou trésorière, secrétaire. Pour allumer un feu, je commence par froisser du journal sur lequel je pose des brindilles, sur lesquelles j'entrecroise des branches de plus grosses sections. J'enflamme le papier. Dès que le feu a pris, je rajoute une bûche. Pour assembler un meuble en pièces détachées, je commence par lire attentivement la notice de montage
avant de me lancer dans la construction. Pour écrire un roman policier, je commence par la fin. J'imagine un crime, je désigne un coupable, je conçois des indices qui mèneront à lui. Pour un achat en ligne, je commence par créer un compte client. Je donne un identifiant, je choisis un identifiant et prends un mot de passe. Ce mot de passe doit comporter au moins 6 caractères. Niveau de sécurité insuffisant. Doit comporter au moins une majuscule. Niveau de sécurité insuffisant. Doit comporter au moins une minuscule. Niveau de sécurité insuffisant. Doit comporter au moins un chiffre. Niveau de sécurité insuffisant. Doit comporter au moins un caractère spécial. Pour apprendre à nager, je commence par m'habituer à flotter. D'abord sur le dos, puis sur le ventre. Je m'aide au début d'une bouée ou d'une planche. Pour apprendre à lire le français, je commence par identifier chaque lettre en lui faisant correspondre un son. Je m'entraîne ensuite à déchiffrer de gauche à droite les syllabes puis les mots. Pour vendre des millions d'albums, je commence par composer une chanson. Je l'enregistre moi-même à la maison et la publie sur le web. Ayant atteint un nombre suffisant de vues, je rencontre un producteur qui met à ma disposition un studio et m'organise une tournée. Pour devenir ventriloque, je commence par réciter l'alphabet plusieurs fois avec un crayon entre les dents, afin de m'exercer à parler sans remuer les lèvres. Afin de m'exercer à parler sans remuer les lèvres. Pour apprendre à jongler, je commence par une seule balle, puis 2, puis 3, puis 4. Arrivé à ce stade, je passe aux torches enflammées et au sabre. Pour devenir lutteur de sumo, je commence par un régime alimentaire destiné à prendre du poids. Je pèse bientôt 100 kilos. J'atteins les 200. Je frôle, en tous les cas, je vise à frôler et même à dépasser les 300 kilos. Pour gravir l'Himalaya, je commence par améliorer ma condition physique. Je m'entraîne dans ma chambre, dans les escaliers, en terrain accidenté. Je multiplie les courses en moyenne montagne. Je tente un 4000 mètres facile, comme le dôme des Écrins dans les Alpes ou le pic de Vignemale dans les Pyrénées. Je m'essaie aux 6000 mètres du volcan Chachani au Pérou, avant d'affronter les 8000 de l'Annapurna. Pour déplacer les objets par la pensée, je commence par quelque chose de léger. Plume, dés, trombone. Ensuite, je passe à du plus lourd. Boule de pétanque, pavé, enclume.
Je fais claquer les portes à distance. Je fais tomber les escabeaux, les échelles. Et je fais voler les chaises par la pensée. Avant toute activité physique soutenue, je commence par m'étirer les muscles et les articulations. Je commence par m'étirer les muscles et les articulations. Pour réciter le corbeau et le renard, je commence par mettre corbeau sur un arbre perché. Pour réciter la cigale et la fourmi, je commence par la cigale ayant chanté tout l'été. Pour réciter le dormeur du Val, je commence par c'est un trou de verdure où chante une rivière. Pour réciter Demain dès l'aube, je commence par Demain dès l'aube. Pour réciter le pont Mirabeau, je commence par sous le pont Mirabeau coule la Seine. Pour jouer le monologue d'Hamlet, je commence par To be or not to be. Pour jouer l'acte 1 du Misanthrope, je commence par Qu'est-ce donc? Qu'avez-vous? Laissez-moi, je vous prie. Pour un discours présidentiel, je commence par Mes chers compatriotes. Pour une allocution royale, je commence par Waarde landgenoten, chers compatriotes. Pour interpréter la sonate en si mineur de Franz Liszt, je commence par la note Sol, suivie d'un silence. Puis de la même note Sol, suivie d'un silence. Pour chanter à la Clairefontaine, je commence par À la Clairefontaine. Pour chanter Colchique dans les prés, je commence par Colchique dans les prés. Pour chanter Au clair de la lune, je commence par Au clair de la lune. Pour chanter Jobi Joba, je commence par Jobi Joba. Pour chanter Laura, je commence par Laura. Pour chanter Yesterday, je commence par Yesterday. Pour chanter la berceuse Slap Kindje Slap, je commence par Slap Kindje Slap. Pour chanter Mon père avait un petit champ de pois, je commence par Mon père avait un petit champ de pois, pom dibilom pom pom irabidou. Pour chanter Aux premières jonquilles, je commence par J'ai connu Émilie. Pour chanter Aline, je commence par J'avais dessiné sur le sable. Pour chanter L'été indien, je commence par On ira où tu voudras. Pour réciter l'alphabet dans l'ordre, je commence par A, B, C. Pour compter jusqu'à 1000 en français, je commence par 1, 2, 3. Pour compter jusqu'à 1000 en russe, je commence par Один, два, три. En anglais, je commence par 1, 2, 3. Exact. Pour écrire À la recherche du temps perdu, je commence par Longtemps, je me suis couché de bonne heure. En japonais, Ichi, Ni, San. Pour écrire Les Trois Mousquetaires, je commence par le premier lundi du mois d'avril 1625. En néerlandais, je commence par 1, 2, 3. Pour compter jusqu'à 1000 en allemand, je commence par 1, 2, 3.
En espagnol, 1, 2, 3. Pour écrire Mémoire d'outre-tombe, je commence par, souvent, je me suis dit, je n'écrirai point les mémoires de ma vie. Pour devenir danseuse étoile, je commence la danse classique dès 5 ans au rythme de 2 cours par semaine. À 8 ans, je réussis le concours d'entrée à l'École nationale de l'Opéra de Paris. À 16 ans, j'entre dans le corps de ballet jusqu'à la consécration l'année de mes 18 ans. Pour devenir champion d'échecs, je commence à jouer avec mon frère à peine âgé de 6 ans. Mes parents m'inscrivent bientôt au club d'échecs de Brooklyn. À 10 ans, je participe à mon premier tournoi. À 14 ans, je deviens champion des États-Unis. Et à 29 ans, champion du monde en battant le candidat russe. Pour marcher sur la Lune, je commence par une carrière de pilote d'essai qui me mène à celle d'astronaute. Je deviens commandant de la mission Apollo 11, après plusieurs vols dans l'espace, et un 21 juillet, je pose le pied sur la Lune. Pour découvrir la grotte de Lascaux, je commence par me promener dans une vallée du Périgord avec mon chien. Jusqu'à ce que celui-ci disparaisse à la poursuite d'un lièvre dans une anfractuosité du rocher. Pour décrocher le prix Nobel de chimie à 44 ans, je commence des études de mathématiques et physique en Pologne. Émigré à Paris, je passe une thèse sur le rayonnement de l'uranium et la radioactivité. Avec Pierre, mon mari, j'isole notamment le radium et le polonium. Pour mériter le surnom de Calamity Jane, je commence par m'engager dans l'armée déguisé en homme. J'accomplis des exploits sous les ordres du terrible général Custer, qui décime tribus Sioux et Cheyenne. Pour tirer l'univers du néant, je commence par créer le ciel et la terre. Ensuite, je sépare la lumière des ténèbres et les océans des continents que je couvre de végétation. J'invente ensuite le soleil, la lune, les étoiles et fabrique les poissons, les oiseaux et tous les autres animaux. Pour épouser le prince charmant, je commence par me rendre au bal habillé en princesse. Je quitte précipitamment la soirée en oubliant un soulier. J'attends ensuite dans ma chaumière que le fils du roi vienne me chercher.
On passe à autre chose. D'accord. Comme vous l'avez constaté, nous nous intéressons à plusieurs occasions et façons de commencer quelque chose. À des débuts. Ce n'est donc pas par hasard qu'on a choisi d'intituler cette étude « Comment commencer ». Et dans le cadre de cette étude, nous lançons des chantiers, nous ouvrons des dossiers. Et là, on va en ouvrir un autre. Voilà, un nouveau dossier qui s'ouvre. L'espace qui nous entoure est transparent. C'est parce que l'espace qui nous entoure est transparent que vous me voyez. C'est parce qu'il est transparent que je te vois. Que nous voyons Monsieur Peters. L'espace qui nous entoure est transparent. C'est parce qu'il est transparent que vous me voyez. C'est parce qu'il est transparent que je te vois. C'est parce qu'il est transparent que nous voyons Madame Sénéco. L'espace qui nous entoure est transparent. Dans cet espace transparent, je suis visible. Je suis visible. Je suis visible. Je suis visible. C'est parce que l'espace est transparent que je vous vois. Que vous voyez Monsieur Ifler. Que nous voyons Madame Murtin. Dans cet espace transparent, donc, nous sommes visibles. Dans cet espace transparent, vous me voyez. C'est parce qu'il est transparent que je te vois. C'est parce qu'il est transparent que nous voyons ce ballon. Dans cet espace transparent, je peux me déplacer. Je peux le traverser. Dans cet espace transparent, je peux changer de place. Parce que l'espace est transparent, vous me voyez me déplacer. Vous me voyez le traverser. Vous me voyez changer de place. Dans cet espace transparent, je peux me déplacer. Je peux le traverser. Je peux changer de place. Parce que l'espace est transparent, vous me voyez me déplacer. Vous me voyez le traverser. Vous me voyez changer de place. Dans cet espace transparent, je peux me déplacer. Je peux le traverser. Je peux changer de place. Parce que l'espace est transparent, vous me voyez me déplacer. Vous me voyez le traverser. Vous me voyez changer de place. Dans cet espace transparent, je suis visible. Je suis visible. Je suis visible. Je me déplace. Je suis visible. Je me déplace. Je me déplace. Je suis visible. Je me déplace. Je suis visible. Je suis visible. Je suis visible. Je suis visible. Je me déplace. Je me déplace. Dans cet espace transparent, je me déplace. Je suis visible.
Je suis visible. Je me déplace. Je me déplace, tandis que d'autres restent immobiles. Ou je me déplace, tandis que d'autres se déplacent. Ou je reste immobile tandis que d'autres se déplacent. Ou je reste immobile tandis que d'autres restent immobiles. D'autres restent immobiles, tandis que je me déplace. Ou d'autres se déplacent, tandis que je me déplace aussi. Ou d'autres se déplacent tandis que je reste immobile. Ou, tandis que je reste immobile, d'autres restent immobiles. En somme, donc, les corps sont distincts et séparés dans l'espace. Déplacement de Murtin qui s'approche de Peters. Sénéco les rejoint maintenant. Ifleur traverse le terrain. Peters s'écarte. Bientôt imité par Murtin. Sénéco reste au centre. Retour de Ifler qui s'approche de Sénéco. Murtin la rejoint maintenant. Peters traverse le terrain. Sénéco s'écarte. Imité par Ifleur. Murtin reste au centre. Retour de Peters qui s'approche de Murtin. Ifleur les rejoint maintenant. Sénéco traverse le terrain. Murtin s'écarte. Imité par Peters. Ifler reste au centre. Déplacement de Sénéco qui s'approche de Ifleur. Peters les rejoint maintenant. Murtin traverse le terrain. Ifleur s'écarte. Bientôt imité par Sénéco. Peters reste au centre. Parfait. Ouais, excellent. Excellent. Nous sommes visibles. Tu te déplaces. Tu es visible. Oui, c'est parfait. L'espace est transparent. L'espace est transparent. Bravo. Et parfois, Très bien. tu transportes une chose. Je transporte une chose, tandis que d'autres restent immobiles. Ou je transporte une chose, tandis que d'autres transportent une chose aussi. Ou je reste immobile tandis que d'autres transportent une chose. Ou je reste immobile, tandis que d'autres restent immobiles. Ou d'autres restent immobiles, tandis que je transporte une chose. D'autres transportent une chose, tandis que je transporte une chose. Ou d'autres transportent une chose tandis que je reste immobile. D'autres restent immobiles, tandis que je reste immobile. Je suis une chose. Tu peux me prendre dans tes mains. Tu peux me transporter plus loin. Tu peux me poser maintenant. Merci. Je suis une chose. Tu peux me prendre dans tes mains. Tu peux me transporter plus loin. Tu peux me poser maintenant. Merci. Je suis une chose. Tu peux me prendre dans tes mains. Tu peux me transporter plus loin. Tu peux me poser maintenant. Tu peux me poser maintenant. Tu peux me poser maintenant. Je suis une chose. Tu peux me poser maintenant. Tu peux me prendre dans tes mains. Tu peux me poser maintenant. Tu peux me transporter plus loin. Tu peux me poser maintenant.
Tu peux me poser maintenant. Merci. Tu peux me poser maintenant. Tu peux me poser maintenant. Je suis une chose. Tu peux me poser maintenant. Tu peux me prendre dans tes mains. Tu peux me poser maintenant. Tu peux me transporter plus loin. Tu peux me poser maintenant. Tu peux me poser maintenant. Merci. 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 Alors, dans l'exercice suivant, un même objet va traverser plusieurs fois l'espace qui sépare deux sujets. Murtin, Sénéco. Murtin. Sénéco. Et Murtin. Sénéco. Murtin. Sénéco. Murtin. Sénéco. Je suis une chose. Murtin. Tu peux me lancer à quelqu'un. Sénéco. Tu peux me lancer un peu plus loin. Murtin. Lance-moi maintenant. Sénéco. Lance-moi. Encore. Encore une fois. Tu peux me lâcher maintenant. Merci. Peut-être c'est le moment maintenant de citer cette fameuse phrase, une phrase qui a fortement inspiré cette étude. C'est une citation d'Aristote. Ouais. Qui est extraite de son livre intitulé La physique. S'il est nécessaire que tout ce qui est mu soit mu par quelque chose, et qu'il soit mu soit par quelque chose qui est mu par quelque chose d'autre, soit qui ne l'est pas, même si c'est par quelque chose qui est mu par quelque chose d'autre, il est nécessaire qu'il y ait un moteur premier qui ne soit pas mu par quelque chose d'autre. Ouais, moi non plus, je n'ai pas compris la du phrase. premier coup. C'est normal, Aristote. c'est du grec. Eh bien, et si on le reformule, enfin la conclusion plutôt, si donc tout mu est mu par quelque chose et que le moteur premier est mu mais pas par quelque chose d'autre, Ouais. Voilà. c'est qu'il est mu par lui-même. Le moteur premier est mu par lui-même. Logique. Oui. Le moteur premier. Au signal, tu vas te lever. Debout. Quand je dirais marche, tu vas traverser l'espace. Marche. Et quand je dirais stop, tu peux t'arrêter. Stop. Quand je dirais assis, tu peux t'asseoir. Assis. Debout. Marche. Debout. Stop. Marche. Debout, Assis. Stop. marche, Debout. stop, Quand je dirais monte, tu monteras sur une chaise. marche, Monte. Debout. stop, Quand je dirais coucher, tu vas t'allonger au sol. Monte. Coucher. Quand je dirais descends, tu remettras pied à terre. coucher. Descends. Quand je dirais lève-toi, tu te relèveras. Descends. Lève-toi. Coucher. Marche. Monte. Lève-toi, Stop. Lève-toi. Descends.
Descends. Descends. On passe à autre chose. 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 On peut peut-être recommencer? Oui, on revient au départ. On recommence à zéro, Ouais, au début. Bon, au donc, début. on rouvre le premier dossier. Ouais, ok. Ouais. Pour découper un poulet, je commence par piquer ma fourchette dans la cuisse. Je passe ensuite mon couteau entre cette dernière et le filet jusqu'à la détacher totalement. Je sépare les hauts de cuisse des pilons, coupe les blancs en deux. Pour dépouiller un lapin, je commence par suspendre l'animal par les pattes arrière. J'incise la peau tout autour des chevilles et de la queue jusqu'à la tête et je d'épaisse en tirant délicatement vers le bas. Une fois que la peau retournée pend au bout des pattes avant, je sectionne les poignets. Pour réparer une crevaison, je commence par démonter le pneu et ôter la chambre à air et gonfler la chambre à air que je plonge dans l'eau pour repérer le ou les trous. Pour une coupe de cheveux homme, je commence par les tempes, puis les côtés, ensuite le sommet de la tête et la nuque. Pour me raser, je commence par la lèvre supérieure, puis le menton, puis la joue droite et je finis par la joue gauche. Et toi? Moi, je commence en général par la joue droite, puis je fais le menton, la joue gauche, et je termine par la lèvre supérieure. Pour préparer les escargots, je commence par leur imposer un jeûne d'au moins 7 jours. Je les fais ensuite dégorger 4 fois dans un seau avec du sel et du vinaigre. Pour réussir des crêpes, je commence par laisser reposer la pâte. À température ambiante. Pour planter un rosier, je commence par choisir un emplacement ensoleillé. J'y creuse un trou et je dispose un peu de fumier au fond. Pour teindre un vêtement, je commence par le peser afin d'estimer la quantité de teinture nécessaire. Pour replier un pullover, je commence par étaler le vêtement face confortable. Je rabats les côtés vers le milieu, replie les manches vers les bords. J'obtiens ainsi un rectangle que je peux replier en 2 ou en 3. Pour m'habiller, je commence par mon slip, puis t-shirt. Ensuite, soit pantalon et pull, ou pull et pantalon. Mais je termine toujours avec mes chaussettes. Et toi, François? Moi, je commence par un slip, ensuite c'est pantalon, chemise ou chemise, pantalon, mais je termine toujours par les chaussettes.
Moi, je commence par chercher mes chaussettes. Ensuite, j'enfile une culotte et un soutien-gorge. Et toi? Moi, je commence par la culotte. Ensuite, soutien-gorge. Et après, les chaussettes. Ou collants, selon les saisons. Pour une première réunion, je propose qu'on fasse un petit tour de table, hein, afin que tout le monde se présente brièvement. Ouais? Oui, Entendu. très bien. Pour rater une mayonnaise, je commence par casser les œufs dans un bol pas assez froid, sans séparer le blanc des jaunes. Ensuite, je verse trop d'huile et j'oublie le sel. Pour une lettre d'amour, je commence par son prénom, accompagné de mon ou ma, ou bien j'écris mon cœur, mon amour, mon chéri, Pour créer une adresse électronique, mon loup, je commence par choisir mon serveur, mon gros loup, je me rends sur sa page d'accueil loulou, et sous la rubrique « Créer un compte », mon petit loup, je renseigne un formulaire, mon caramel, je choisis un nom d'utilisateur caramel mou, et un mot de passe. Celui-ci doit comporter au moins 6 caractères, Niveau de sécurité insuffisant. comporter au moins une majuscule, Niveau de sécurité insuffisant. comporter au moins une minuscule, Niveau de sécurité insuffisant. comporter au moins un chiffre, Niveau de sécurité insuffisant. comporter au moins un caractère spécial. Pour construire une maison, je commence par acquérir un terrain. Je demande ensuite un permis de construire auprès de ma mairie. Une fois le permis obtenu, j'ai 3 ans pour réaliser l'ouvrage. Pour attirer les sangsues, tu commences par chausser des bottes rouges et tu te plantes dans le ruisseau. Pour secourir un électrisé, tu commences par lui enlever ou découper les vêtements afin de mettre sa poitrine à nu. Tu sors les électrodes de leur emballage et tu les connectes au boîtier du défibrillateur. Pour jouer à la belote, tu commences par distribuer 5 cartes par joueur et tu retournes la 21e au centre du tapis. Pour rire sur commande, tu commences par une longue inspiration, puis tu lâches doucement le son ha 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 ha. Tu répètes ce processus avec de plus en plus de conviction jusqu'à ce qu'un vrai rire s'installe. Il ne faut pas se lancer tête baissée dans un projet de cabane dans les arbres. Comme pour une maison, il faut envisager le plan, l'allure générale, la résistance des matériaux, etc. Pour construire un igloo, je commence par tracer un cercle au sol. Je moule ensuite des blocs de neige que j'empile en forme de spirale jusqu'à former un dôme. Je perce alors une porte dans la paroi. Pour faire un dessin au crayon,
Je commence par choisir une mine plus ou moins dure selon le trait que je veux obtenir. H pour hard, B pour bold et HB pour hard bold. Pour peindre à l'huile, je commence par une esquisse au crayon sur la toile. J'applique ensuite une couche de fond et je remplis les grandes plages de couleurs. Pour monter sur une autruche, je commence par enfiler un sac de toile sur la tête de l'oiseau et je l'amène près d'un escabeau. Pour grimper sur un chameau, tu commences par lui faire tourner sa tête dans ta direction. Ouais, tu saisis la bride et puis tu poses un pied sur son cou et avec souplesse, tu passes l'autre jambe au-dessus de la selle. Et attention aux secousses quand le chameau se relève. Pour devenir ingénieur météorologue, je commence par passer un bac S, puis je m'inscris en Polytechnique, à l'école normale supérieure ou à l'Institut national d'agronomie afin de préparer le concours à l'École nationale de météorologie dont je sors ingénieur après 3 ans d'études. Bravo. Merci. Excellent. Hein. C'est un joli parcours. Ouais. Merci. Pour réussir les cases du siècle, je commence par explorer les égouts de Nice. Je localise le boyau qui mène sous le siège de la Société Générale et je creuse un tunnel dans le béton de 8 mètres. Pour inventer le canot de sauvetage. Fille de meunier, je commence par déposer un brevet pour une machine à cercler les tonneaux. Une fois arrivé sous la chambre des coffres, en un week-end, je rafle son contenu. 4 ans plus tard, j'invente le canot pliant qui sauvera plus de 700 vies sur le Titanic. Pour devenir milliardaire, je commence par un modeste emploi dans une maison de commerce dont je suis vite promu comptable en chef. À 19 ans, je fonde ma propre société pour investir dans le marché encore émergent du pétrole. En quelques mois, la société rachète toutes les entreprises concurrentes et elle devient la première multinationale. Et moi, le manager le plus puissant du monde. Pour battre le record mondial d'apnée, je commence par pratiquer la pêche sous-marine. J'effectue des plongées de plus en plus longues. J'apprends à me détendre, à ralentir mon rythme cardiaque. Je bats en 2007 le record du monde avec 10 minutes 4 secondes, puis à nouveau en 2009 en restant 11 minutes 35 secondes sans respirer.
invitons à patienter, 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 à patienter quelques instants en musique. En attendant de poursuivre sur le même sujet, nous vous invitons à patienter, à patienter, à patienter. Pour conquérir le pôle sud, je commence par recruter les plus grands spécialistes. Ensemble, nous choisissons les meilleurs équipements. Nous partons avec 4 traîneaux et 52 chiens, parcourons 1700 km à ski par un froid extrême. Et au bout de 54 jours, je plante le drapeau norvégien sur le pôle sud du globe terrestre. Pour devenir reine d'Égypte, je commence par épouser mon frère, alors âgé de 10 ans, Ptolémée XIII. Nous régnons ensemble en rivaux jusqu'au jour de sa noyade dans le Nil. J'épouse alors son frère cadet, Ptolémée XIV, qui mourra bientôt empoisonné. Me voici reine d'Égypte. Courtisée par César, empereur romain. Pour calculer le volume de ton cœur, tu fais remplir aux 3/4 une baignoire, tu t'immerges entièrement dans l'eau, ce qui a pour effet d'augmenter le niveau de l'eau. Tu fais une marque sur le bord, puis tu sors de l'eau et tu comptes le nombre de litres nécessaires pour atteindre la marque, ce qui est 84,6 litres dans mon cas. 70 litres en ce qui me concerne. 55 pour moi. Et moi, 48. Pour m'opérer moi-même de l'appendicite, je commence par une injection de novocaïne pour une anesthésie locale. J'effectue une incision de 12 cm dans la région iliaque. Je cherche à tâtons l'appendice enflammé. Je retire l'organe malade et j'injecte un antibiotique dans la cavité abdominale. Pour acquérir le titre d'Amazone, je commence par naître femme sur les bords de la mer Noire. Je me brûle le sein droit afin de mieux manier l'arc et le javelot. Je ne me laisse approcher par un homme qu'une nuit et tue ou estropie l'enfant si c'est un mâle. Pour me loger, je commence par chercher un refuge à ma taille. Je préfère les coquillages, mais bon, un flacon, un bouchon, un cul de bouteille déposé par les vagues fait l'affaire. Je déménagerai au fur et à mesure que je grandis
Toute ma vie de Bernard l'Ermite. Pour me reproduire, je commence par relâcher à la lune printanière une cellule reproductrice. Elle sera orangée si je suis un oursin femelle, blanchâtre si je suis un oursin mâle. Ces millions d'ovules ou milliards de spermatozoïdes seront dispersés au gré des courants marins. Toute ma vie de Bernard l'Ermite. Pour me nourrir, je commence par suivre mes parents, voûtés sur la crête d'un toit. Quand j'atteindrai 1,65 m d'envergure, j'escorterai les chalutiers pour profiter du fruit de leur pêche. Pour tisser ma toile, je commence par sécréter un fil de toile qui va flotter au vent et qui va s'accrocher à une branche. Je m'aventure alors à mi-chemin de la soie tendue et je me laisse tomber en produisant un autre fil de soie que je vais accrocher à une branche inférieure. En somme, les corps sont distincts Et séparés dans l'espace. Ifler assis, Peters debout. On échange. Ouais. Peters assis, Ifler debout. On échange? Oui. Peters debout, Ifler assis. On échange? Oui. Ifler debout, Peters assis. Mais on échange. Ouais. Peters debout, Ifler assis. On échange. Ouais. Ifler debout, Peters assis. On échange? Oui. Ifler assis, Peters debout. On échange. Peters assis, Ifler debout. Ça suffit. Ça suffit. Ouais. Sénéco couché, Murtin debout. on échange? Ok. Murtin couché, Sénéco debout. On échange? Oui. Murtin couché, Sénéco debout. On échange? Oui. Sénéco couché, Murtin debout. On échange? Ok. Sénéco couché, Murtin debout. On échange? Murtin couché, Sénéco debout. On échange? Ok. Non. Murtin couché, Sénéco debout. On échange? Oui. Sénéco couché, Murtin debout. On échange? Ça suffit peut-être. Ah oui, oui, oui. On passe à autre chose? Oui. Murtin debout, Peters assis. On échange? Ah ouais. Sénéco couché, Ifler debout. On échange? D'accord. Oui. Ifler couché, Murtin assise. On échange. Ok. Peters debout, Sénéco debout. On échange? Oui. Sénéco debout, Peters debout. On échange? Ouais. Peters debout, Sénéco debout. On échange? Oui.
Peters debout, Sénéco debout. On échange? On passe à autre chose. Détournons-nous un peu du chemin et s'il te plaît, descendons le long des bords de l'Ilissus. Écoutons le début d'un dialogue entre le philosophe Socrate et son jeune disciple Phèdre en promenade le long de la rivière Ilissus. Là, nous trouverons une place solitaire pour nous asseoir où tu voudras. Dans le rôle de Socrate, Madame Sénéco. Dans le rôle de Phèdre, Monsieur Peters. Il ne s'agit pas de la Phèdre de Racine, mais Mais un jeune homme grec du temps de Socrate qui s'appelait Phèdre. Socrate. Détournons-nous un peu du chemin et, s'il te plaît, rejoignons les bords du fleuve. Là, nous trouverons une place solitaire où nous asseoir où tu voudras. Phèdre. Je me félicite en vérité d'être sorti aujourd'hui sans chaussures. Qui donc empêche de descendre dans le courant même et de nous baigner les pieds tout en marchant? l'eau est si belle, si claire et si limpide. Socrate. Je le veux bien. Avance donc et cherche en même temps un lieu où nous asseoir. Vois-tu ce platane élevé? Oui, Ce platane élevé. eh bien, Vois-tu ce platane élevé? alors, Là, nous trouverons un air frais, de l'ombre et du gazon qui nous servira de siège ou même de lit si nous le voulons. va, je te suis. Socrate. N'est-ce point-là cet arbre où tu nous conduisais? Phèdre. C'est lui-même. Socrate. Par Junon, quel charmant lieu de repos! Le bruit des cigales a quelque chose d'agité, qui sent l'été. J'aime surtout cette herbe touffue qui nous permet de nous étendre. Et de reposer mollement notre tête sur ce terrain légèrement incliné. Et de reposer mollement notre tête sur ce terrain légèrement incliné. Sur ce terrain légèrement incliné. C'est Merci. fini. Merci. Merci.